بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alors avant tout, la famille, comment vous vous portez? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tous les voyants sont ouverts? Ça va, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Même quand ça va pas, ça va. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc vous avez vu l'intitulé de ce soir. C'est pour parler de notre Seigneur, Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai intitulé ça avec un verset coranique, hein, bien sûr. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Mais avant de commencer, Inch'Allah, donc ça c'est surat, ça, dans surat 37, surat As-Safat, verset 180. D'accord. Mais avant de commencer, la soeur Mariam elle a dit que pour le bot, elle ne pouvait pas s'en occuper. Inch'Allah, qui peut gérer le bot? Qui sait gérer le bot? Quand tu me dis je peux essayer la racine, est-ce que ça montre que est-ce que tu peux le faire ou est-ce que tu sais pas encore? C'est ça la question. Sinon, il faut t'entraîner dans la semaine, faut demander à quelqu'un de te montrer comment faire. Mariam, par exemple. Ah, essaie de mettre le verset que j'ai donné. Surat, donc surat 37, verset 180 pour voir. Inch'Allah. Ok, barakofik. Voilà. Donc, c'est sur base de cette affirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala que je fais cette intervention de ce soir. Où Allah il dit, donc gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. D'accord. Et si ça parle de toute personne qui se permet de décrire Dieu, de décrire le créateur des cieux et de la terre, de décrire Allah, je préfère dire Allah parce que c'est son nom, alors que Dieu en français ça veut rien dire, mais pour faire comprendre hein, euh, aux non-musulmans, quand on parle du Dieu créateur, en français on dit Dieu, mais c'est toujours mieux de dire Allah. Donc, euh, voilà le cœur de mon sujet de ce soir. Et je vais passer par la Trinité chrétienne, où les chrétiens se sont permis d'inventer cette croyance, cette notion, mais par quoi? Par quelle motivation, par quelle impulsion ont-ils voulu inventer la Trinité? Quand on prend certains passages de l'Ancien Testament, on voit qu'en fait, cette erreur
que les chrétiens ont fait, avec tout le respect qu'on a pour les chrétiens, hein, et c'est pas pour dénigrer le christianisme, c'est simplement une analyse dogmatique et théologique. Quand on prend Exode chapitre 32, verset 1, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Est-ce que tu peux mettre le verset, Racine, Inch'Allah? Ça va, machallah, tu vois, t'arrives à gérer le vote. Tu dis, je peux essayer, mais tu sais faire, frère. Alors, ma balik. Machallah, barakofik. Tu vois, t'arrives à gérer. D'accord? Donc, ici, on voit la raison qui a poussé les enfants d'Israël à vouloir faire du shirk akbar, c'est-à-dire de faire du polythéisme, le grand polythéisme, en l'absence de Moïse pendant qu'il était monté dans la montagne. Le texte nous dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Donc regardez qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron selon le verset ici. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent un Dieu visible. Eh oui. Alors que qu'est-ce que Dieu il dit lui-même dans Exode 33, 20, quand Moïse a demandé à le voir? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Moïse demande à voir Dieu, mais Dieu lui répond quoi? L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est clair. Donc ici, on voit l'égarement des enfants d'Israël. D'accord? Donc, quand maintenant on va dans les autres croyances, et celle qui nous intéresse ici ce soir, ce sera entre autres la Trinité, parce que j'avais déjà fait une assise sur la Trinité, mais là c'est pour aborder un autre angle de vue pour lequel j'interviens ce soir. D'accord? Attendez, excusez-moi, 2 secondes. Oui, donc voilà, excusez-moi. Donc ici, la chose qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, juste pour revenir rapidement sur le Exode, on a un passage qui ressemble à ça dans le Coran, on va le prendre tout de suite, c'est dans Sourate 7, verset 138. C'est pour ça que quand les enfants d'Israël nous disent que sont le peuple élu, qu'ils sont les meilleurs, on voit que c'est un peuple qui n'a cessé toujours, même à travers tout l'Ancien Testament, de trahir Dieu et d'aller draguer, si je peux, si vous me passez l'expression, d'aller draguer d'autres divinités des autres peuples. Donc on l'a vu dans l'Exode. Mais regardez qu'est-ce qu'Allah ici dit. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu, au pluriel. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Donc même dans le Coran, on voit que les enfants d'Israël, ils ont osé demander à Moïse, oui, en fait, désigne-nous une statue, en fait, qu'on fasse comme eux. Vous vous rendez compte? Donc on le voit dans Exode, même si nous on n'est pas d'accord, j'avais déjà fait une assise là-dessus, où j'avais démontré que c'est impossible que Haroun alayhi salam, qui est un prophète, le frère de Moussa, et puis faire et puis conduire les enfants d'Israël dans ce grave péché, comme ça facilement, même si les juifs dans leur tradition, dans leurs commentaires, ils nous disent que ouais mais non en fait on l'a forcé, les enfants d'Israël l'ont forcé, etc. Mais là où j'appuie ici, c'est qu'on voit leur demande de faire du polythéisme.
Alors que c'est déjà un peuple monothéiste, hein. Même s'ils ont souffert en Égypte de l'esclavage. D'accord. Donc voilà, donc je vous ai donné un verset biblique et un verset coranique. Maintenant, pour ce qui nous intéresse par rapport à la Trinité, la chose qu'il faut savoir, c'est que pourquoi Jésus n'a pas enseigné la Trinité? Pourquoi les apôtres de Jésus n'ont pas enseigné la Trinité? Même Paul, envers qui nous émettons des réserves, nous ne pensons pas que c'est un véritable apôtre de Jésus. Nous pensons, et nous avons des preuves, qu'il a déformé les enseignements de Jésus, mais chose que les chrétiens ne voient pas. Mais même Paul, il n'a pas enseigné la Trinité. D'accord. Donc, la Trinité, elle vient d'où? Qui sont les premières personnes à avoir enseigné la Trinité? Donc, je vais faire un petit rappel par rapport historique, par rapport aux premières personnes qui ont même utilisé les premiers ce terme-là. Donc, souvent, on nous parle de Tertullien, mais avant Tertullien, il y a Théophile de l'église d'Antioche. D'accord. Donc, lui, c'est la période qui est connue, c'est de 1969 en l'an 182. D'accord. Au deuxième siècle, donc. C'est lui qui a dit le premier. Donc, il a rédigé une apologie composée de 3 livres, le traité à Autolycus, dans lequel il s'adresse aux païens polythéistes, à un païen, pardon, polythéiste, nommé Autolycus, d'accord. Et il a utilisé justement le terme Trinité, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Théophile d'Antioche? Voilà, donc comme je vous le dis, c'est lui le premier apparemment qui aurait utilisé ce terme-là, et il en a développé le dogme. Il explique notamment que selon lui, le Verbe de Dieu, qui est aussi son Fils, a toujours été dans le sein de son Père, où il est son conseil. Donc, regardez bien, hein, il dit que le Fils a toujours été dans le sein de son Père, où il est son conseil, sa pensée, sa sagesse. Donc, le Verbe de Dieu, il est le conseil de Dieu. Donc, en fait, il donne des conseils à Allah, en fait. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'il est la pensée de Dieu et sa sagesse. Mais ça, cette parole-là, bon, déjà, on voit bien que c'est malheureusement un ignorant qui a dit ça. Mais en disant qu'il est la pensée de Dieu, ça me fait penser à quelque chose, hein. Si, selon lui, Jésus, il est la pensée de Dieu. Quand Dieu il a envoyé Jésus, il l'a envoyé avec quelle pensée? Quand il a envoyé Jésus vers les enfants d'Israël, il l'a envoyé avec quelle pensée? Mais moi, Matthieu chapitre 21, verset 37, s'il te plaît. Ah bah, c'est Sundiata, tu poses une question, il avait la connaissance. Qu'est-ce qu'il enseigne en fait? C'est quelqu'un qui enseigne quelque chose. Matthieu 21, 37, regardez qu'est-ce qu'il est dit. Donc dans la parabole des vignerons, le contexte ici, c'est la parabole des vignerons, que Jésus est en train d'enseigner aux enfants d'Israël. Donc il y a aussi bien le peuple qui l'écoute que les scribes et les pharisiens. Il leur dit, le maître de la vigne, il a fait une vigne, il a mis des vignerons dans la vigne, hein, je vous le synthétise. Il a mis, donc les vignerons, c'est les enfants d'Israël. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Et il a envoyé vers eux les serviteurs, c'est-à-dire les prophètes. Mais les vignerons ont tué les prophètes plusieurs fois. Quand maintenant le maître de la vigne, il a vu ça, au verset 37, il se dit quoi? Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, il s'est dit, quand le maître de la vigne, il envoie le fils, il s'est dit, ils auront du respect pour mon fils. Donc ici, la pensée de Dieu, elle est exprimée. Et c'est Jésus qui enseigne ça. La question que je vous pose, et répondez tous, pour ceux qui peuvent écrire, Inch'Allah, et même j'invite aussi notre ami Célia Rita à répondre. Quand Dieu il a envoyé Jésus ici, il l'a envoyé dans le but qu'on le tue ou qu'on le respecte? Écrivez, s'il vous plaît. Voilà. OK. Donc on est d'accord. Regarde, je te le synthétise, Rita. Le passage, ici, c'est la parabole des vignerons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Jésus, il est en train de faire une parabole. D'accord. Il n'y a pas besoin de maîtriser. Le texte te le dit. C'est Jésus qui parle ici, hein. Jésus, il dit aux Juifs, enfin, il envoya vers eux son fils. Le fils ici, donc juste, laissez Rita rapidement répondre. Le fils ici, c'est qui, Rita?
Ok. Quand maintenant le maître de la vigne qui symbolise Dieu dans la parabole, tous les commentaires chrétiens le disent, tous les chrétiens le savent, il s'est dit, ils auront du respect pour mon fils. Est-ce que respecter Jésus, c'est le tuer? Ah, on est d'accord. Donc quand Dieu il a envoyé Jésus, c'était pas dans le but qu'on le tue, c'était dans le but qu'on le respecte. C'est Jésus qui le dit. C'est logique. Les apôtres, ils ont aimé Jésus, ils n'ont pas cherché à le tuer. Mais moi, Jean chapitre 8, verset 42, regarde ce que Jésus dit aussi. Je te donne encore un autre élément rapidement. Exactement. Ils n'ont pas respecté les prophètes passés avant dans la parabole des serviteurs, ils les ont tués aussi. Ils les ont aussi tués. Jésus dit ici, Jésus leur dit, parce que dans le verset précédent, ils ont dit, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Verset 42, Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Et en plus, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Donc, ce n'est pas une incarnation. Parce qu'une incarnation, c'est Dieu lui-même, donc un être spirituel qui s'incarne dans un corps animé. C'est ça la définition d'une incarnation. Donc c'est Dieu lui-même qui vient sur terre, comme les chrétiens disent. Mais Jésus ici dit, je ne suis pas venu de moi-même. Donc Jésus ici, il a réfuté l'incarnation. Ça, c'est un. Mais le point sur lequel j'attire ton attention, Rita, Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Donc si Dieu, le sens de ce que Jésus veut dire ici, c'est dans le sens, si Dieu vraiment, c'est lui que vous adoriez, parce que Dieu, c'est le Père des enfants d'Israël, dans le sens qu'il est le créateur. Parce que Père veut dire créateur dans la Bible. Hein. Le Père de la création, c'est ça que ça veut dire la signification du mot Père. Mais ici, c'est dans le sens, si Dieu était votre Père, c'est dans le sens, est-ce que, c'est plutôt dans le sens, si c'était vraiment Dieu que vous serviez. D'accord. Il faut savoir qu'ici en araméen, Jésus, il dit Allah. En araméen, dans la langue de Jésus, il disait Allah, qui est proche de Allah en arabe. D'accord. Donc, Jésus veut dire, si Dieu, vous l'aimiez, vraiment, vous étiez en train d'obéir à Dieu, vous m'aimeriez. La question que je te pose, ma sœur Rita, quand on aime Jésus, est-ce qu'on va chercher à le tuer? Oui ou non? Voilà. Allahu Akbar. Tu vois? Donc tu vois que c'est logique. Donc on voit bien ici que Jésus, il y a plein de versets comme ça. Hein. C'est juste pour une petite brèche. Donc, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'on le tue. Jamais de la vie. Donc la parabole du vigneron le dit. Donc la pensée de Dieu ici, on la voit. Et je vais te donner un autre verset où Dieu lui-même, il parle de sa pensée directement. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais c'est lié toujours au sacrifice humain. On va prendre Jérémie, chapitre 7, d'accord? Verset 30 et 31. Et on va aussi prendre Jérémie 19, versets 4 à 6. Jérémie 19, versets 4 à 6. En tout cas, je te remercie pour tes réponses honnêtes, Célia, parce qu'on voit que toi, tu cherches. Alors qu'il y a certains chrétiens, quand tu leur poses des questions logiques comme ça, ils essaient de détourner. Mais toi, qu'Allah te préserve et qu'Allah te guide, ça se voit que tu cherches la vérité parce que tu as dit la vérité. Donc, je vous encourage aussi à parler avec Rita et à l'aider à ce qu'elle vienne à l'islam. Le plaisir partagé, ma soeur. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Regardez, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est à l'époque où les enfants d'Israël aussi s'étaient égarés et ils avaient fait quoi? On nous dit quoi? Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal aux yeux, mal à mes yeux, pardon, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. C'est-à-dire que le temple de Jérusalem, j'avais déjà fait une assise dessus où j'ai fait une assise. Et si tu veux ces assises-là, tu me demandes en privé, héritage, je t'enverrai les vidéos. Les enfants d'Israël, le temple de Jérusalem, ils ont mis des idoles à l'intérieur et ils l'ont souillé. Vous vous rendez compte? Ils ont placé leurs abominations, c'est leurs idoles. Donc ils ont souillé le temple que Dieu leur avait donné, le temple de Salomon, le premier temple. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Donc ils ont fait des sacrifices humains, les enfants d'Israël.
Le peuple élu de Dieu, là, ils ont pris leurs enfants, ils les ont brûlés. Sacrifice humain. D'accord? Et Dieu il dit quoi? Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ah, il y a la pensée de Dieu ici. Ah, et il nous dit quoi, Théophile d'Antioche? Il nous dit que Jésus, c'est la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire que regardez le chaos ici. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il a reçu des conseils de son fils Jésus, selon Théophile d'Antioche, d'accord? Mais il n'a pas reçu ce conseil-là de lui. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais conseillé au Père, il faut qu'il fasse des sacrifices humains. C'est un chaos. Vous vous rendez compte? Et il est dit la même chose aussi dans Jérémie 9, que j'ai donné, juste en dessous, verset 4 à 6. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit, ils m'ont abandonné, donc les enfants d'Israël. Ils ont profané ce lieu et ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Tout à l'heure, je vais prendre un passage des Proverbes pour vous montrer que Dieu, il déteste ça, ceux qui versent le sang innocent. D'accord? Et ils ont bâti des hauts lieux à Baal, une fausse divinité, pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Ils ont tué leurs enfants, encore une fois. Ce que je n'avais ni ordonné, écoutez bien, ni ordonné, ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Donc, c'est-à-dire que selon l'argument de Théophile d'Antioche, Jésus n'avait pas conseillé au Père de faire ça. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet ou vallée de Ben Hinnom, mais on l'appellera vallée du carnage. C'est bon? Donc vous voyez que quand les chrétiens ils sont là à inventer des théories, ça se retourne contre eux. Si Dieu il n'a pas ordonné des sacrifices humains, il va pas l'ordonner donc à l'époque de l'Ancien Testament. Si Dieu il n'a pas ordonné, ou si Dieu n'a pas reçu de son Fils, selon Théophile d'Antioche, des conseils pour que les enfants d'Israël fassent ça, Dieu ne va pas l'ordonner dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Bah oui. Dieu ne va pas l'ordonner dans l'Ancien Testament, ça n'a pas de sens. Voilà. D'accord? Et il y a un passage qui confirme ça, avant que je reprenne ma ligne directrice. Qu'est-ce qui est dit dans Proverbe 6, verset, donc Proverbe chapitre 6, verset 17 et 16 et 17, s'il te plaît. Voilà. Il est dit quoi? Regardez ce passage-là, notez-le, mettez-le dans les favoris. Hein. Écoute bien, Célia. Il y a 6 choses que est l'Éternel. C'est-à-dire 6 choses que déteste Dieu. Et même 7 qu'il a en horreur. Les 3 premières, c'est quoi? Les yeux hautains. Quand tu regardes les gens, tu te rends compte, on va dire. La langue menteuse, donc les êtres humains qui mentent. Et le troisième point, c'est quoi? Les mains qui répandent le sang innocent. Takbir. 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 Vous voyez que ici, là, ça, c'est un verset qui détruit malheureusement ce que le christianisme a inventé derrière Jésus. On nous dit que Dieu il déteste les mains qui répandent le sang innocent. Selon le Nouveau Testament, je vous pose une question à tous, et même celle-là, s'il te plaît, réponds. Jésus était-il innocent des accusations des Juifs dans le Nouveau Testament? Oui ou non? Voilà. Même selon Pilate, exactement. Regardez ce que la sœur elle a dit. Même Pilate. Quand Pilate s'est lavé les mains, il a dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde, dans Matthieu 27. Eh oui. Donc si Dieu il déteste ces choses-là, c'est pas par cette chose-là que Dieu déteste qui va nous donner le salut hein, et qui va nous faire entrer au paradis. Hein. Jamais de la vie. D'accord? Donc pour reprendre maintenant, ici, on voit bien que la pensée de Dieu n'était pas de tuer Jésus. Maintenant, Tertullien, lui c'est de 160 à 220, hein, donc la période de la vécu.
Il est aussi considéré comme un père de l'Église, plus précisément un père latin, puisqu'il écrivait en latin, contrairement à Théophile d'Antioche qui écrivait en grec. D'accord. Même c'est lui qui a introduit le mot trinitas, donc trinité, dans la théologie chrétienne latine, en s'inspirant justement du terme grec trias de Théophile d'Antioche. Donc il a repris ce que Théophile d'Antioche l'a dit, mais lui, il l'a mis dans l'église latine. D'accord. Donc en résumé pour ces deux personnes-là, Théophile d'Antioche, premier à parler de trias, trinité en grec. Tertullien, premier à formaliser la trinitas en latin. Et les deux font partie des pères de l'Église, donc de la même tradition qui a jeté les bases du catholicisme ultérieur. D'accord. Voilà. Donc ici, là, pourquoi je vous ai donné ces deux pères de l'Église? Il y a un passage, justement, que les chrétiens prennent. Ben, on va poser la question à notre sœur Célia. C'est quel verset, ou plutôt c'est quelle formulation que Jésus dit dans la Bible quand il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que tu connaissais où? Là, tu fais référence à la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Mais quand Jésus parle, il y a un verset où Jésus il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en plus, le verset que tu me cites, malheureusement, c'est une falsification. Je ne sais pas si tu le sais, mais la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, c'est une falsification. Voilà pourquoi il a été retiré de la plupart des Bibles qu'on connaît. Regarde. Mets le verset que la sœur a cité, la racine, s'il te plaît, Brakofik, frère. Et je vais montrer la note explicative que moi, à la maison, j'ai la Bible, justement, où il y a ce texte-là. Mais on va regarder dans un autre verset, dans une Bible, mais le même verset. Vous allez voir. Donc, première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Voilà. Première épître de Jean, chapitre 5, verset. Ah non, non, première épître de Jean. Là, tu as mis Jean. C'est première épître. Donc, tu dois écrire un Jean d'abord. Voilà. Vous voyez, dans le verset ici, il y a écrit il y en a trois qui rendent témoignage. Et mets le verset d'après, mets le verset 8. Ouais, attends, t'inquiète pas, Mariam. T'inquiète pas, on va aller sur Matthieu 28, 19 juste après. Mets le verset 8. Voilà. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ça, c'est dans les versions classiques. D'accord. Maintenant, je vais vous faire une capture d'écran d'une Bible protestante que j'ai à la maison. Vous allez voir comment le verset, qu'est-ce qui est dit du verset. Et on va lire la note explicative. C'est des preuves données par les chrétiens eux-mêmes. C'est pas nous les musulmans qui sommes venus et qui avons mis notre grain de sel pour dire ouais regardez ici il y a ça. C'est les chrétiens eux-mêmes. Je sais pas, je vous fais la photo, tac, je vous découpe ça au propre. Voilà. Donc regardez l'image que je vous mets. Qu'est-ce qui est dit ici? Parce que c'est en plein dans le sujet. C'est écrit, verset 7, car il y en a qui rendent témoignage et après il y a un crochet. Dans le ciel, donc deux points de suspension, le Père, virgule, la parole et l'Esprit Saint. Point. Et ces trois sont un. Verset 8, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Et à la fin, il y a une lettre et le crochet est fermé. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ça, c'est une Bible Louis II. D'accord. La question que je vous pose, est-ce que c'est
le même verset que le verset que notre frère la racine, Hafizahullah, nous a mis. Est-ce que c'est la même chose? Je vous montre hein, la Bible, c'est quelle version? Je l'ai devant moi, je vous fais la photo. Ah non, mais le verset n'est pas pareil. Il y a quoi en plus là? Dans la photo que je vous ai envoyée, il y a quoi en plus des versets que le frère la racine a mis? C'est quoi qui est en plus? Regardez bien, hein, il y a quoi en plus? Voilà, regardez ce que Raphaël il a écrit. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. C'est ça qui est en plus. Dans la version même que vous avez dans les applications, il n'y a pas. Pourquoi maintenant le texte il est entre crochets? Bah, regardez, à la fin de l'image que je vous ai envoyée, à la fin des crochets là, il y a une petite lettre. Et quand on voit ça, dans les bibles d'études, chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas, eh ben on voit quoi? On voit que ça nous renvoie aux notes explicatives en bas. Ben, je vous mets la note explicative. Regardez qu'est-ce que dit la note. Donc la lettre I, d'accord? On nous dit quoi? Donc avant, il y a la lettre K qui était pour des versets précédents. La lettre I dit quoi? Le texte entre crochets ne se trouve pas dans certains manuscrits, d'accord? Tardif, suivi par quelques versions. Pardon. Le texte entre crochets ne se trouve, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Le texte entre crochets ne se trouve que dans certains manuscrits, et il y a écrit quoi? Tardif, suivi de quelques versions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui doit attirer notre attention par rapport à cette note explicative? Ça veut dire quoi, Célia? C'est-à-dire que dans certains manuscrits qui sont arrivés tard, et c'est là où on voit cette parole-là. Là. C'est arrivé tardivement. Est-ce que c'est l'auteur original qui l'a mis dans son évangile? Ou plutôt dans son épître? Ça veut dire quoi, Célia? Est-ce que ça veut dire que l'auteur, il existe dans le texte du premier auteur? Exactement. Maintenant, s'ils ont rajouté quelque chose, ça ne prouve pas qu'ils ont falsifié la parole de l'épître de Jean? Quand tu falsifies un texte, c'est que quand tu rajoutes quelque chose ou tu effaces quelque chose. C'est une falsification. Tu vois ici la preuve, Célia? Eh oui. Mais quand les musulmans nous disent aux non-musulmans, donc aux chrétiens en particulier, même aux juifs, qu'ils ont falsifié leur texte, ils ne nous écoutent pas. Et ça, c'est. Un jour, je ferai un acier sur les falsifications bibliques. Faudra bien vous tenir. Enfin, je ferai un cours sur les falsifications de l'Ancien Testament et sur les falsifications du Nouveau Testament. Que les chrétiens et les juifs me reconnaissent. Hein. Ça ne fait que prouver que ce que le Saint-Coran dit est véridique. D'accord? Donc maintenant, on va directement aller dans Matthieu 28, 19. La question que j'avais posée, parce que le verset que je t'ai posé comme question, où on nous dit que Jésus l'a dit Père, Fils, Saint-Esprit, c'est dans ce verset-là. Matthieu 28, 19. Qu'est-ce qui est dit? Voilà. On nous dit que Jésus, il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Oui, Philou, c'est une Bible d'études, parce que les Bibles d'études, c'est les Bibles où il y a des notes explicatives. C'est quand quelqu'un il veut étudier, il veut aller plus loin que le texte, il veut apprendre des choses. Donc on nous dit qu'ici, Jésus il a dit, allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Ça, c'est dans toutes les Bibles qui existent. Mais nous, personnellement, on a toujours eu des doutes sur cette parole.
pourquoi, maintenant, nous doutons que Jésus, il ait dit cette parole-là? C'est lié à la question qu'on va poser. Que comme tu es chrétienne, c'est pour ça que je te sollicite beaucoup. Ici, Jésus s'adresse à qui? À qui est-ce qu'il donne cet ordre-là? Exactement. Aux apôtres. Mais donc Jésus, il leur a donné un ordre ici de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on voit un seul passage après que les apôtres aient reçu cet ordre-là, dans Actes des Apôtres, dans tous les épîtres jusqu'à Apocalypse? Est-ce qu'il y a un seul verset où on voit les apôtres qui ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils l'ont fait? Un seul verset. Célia, c'est la question que je te pose. Voilà. Tu vois, machallah, elle a des connaissances, la sœur. On voit les apôtres baptisés, oui, mais ils baptisent toujours au nom de Jésus. Ils n'ont jamais baptisé nulle part. Il n'y a pas un seul verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est étrange. Qu'ils ont, soit ils ont désobéi à Jésus, donc s'ils ont désobéi à Jésus, tous les baptêmes qu'ils ont faits sont caducs, ou alors Jésus n'a jamais dit cette parole. Eh oui. D'accord? Donc maintenant, le problème, il est que, est-ce que vous êtes au courant, et je pense que là, ça va en surprendre plus d'un, est-ce que vous êtes au courant qu'il existe justement des personnalités dans le christianisme, et pas les moindres, qui doutent que Jésus il ait dit cette parole-là? Vous êtes au courant de ça? Il y a un problème ici. C'est pas normal. Eh oui. Ici, je vais vous donner certains éléments. Comme je l'ai dit, on voit que les apôtres, quand ils ont baptisé, ils ont toujours baptisé au nom de Jésus. On voit ça dans Acte 2, 38. Donc, tu mets rapidement juste les versets, s'il te plaît. Acte 2, 38. Acte 8, 16. Acte 10, 48. Et Acte 19, 5. Maintenant, je vais vous donner, encore une fois, ce que dit la Bible de Jérusalem. Et c'est la Bible catholique. D'accord? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans le commentaire justement de ce passage de Matthieu 28, 19? Donc je vous mets directement la note explicative. D'accord? C'est la note C. Quand vous prenez les Bibles de Jérusalem, vous regardez Matthieu 28, 19, vous verrez qu'il y a la lettre C à la fin de cette formulation-là. Donc le Père, Fils, Saint-Esprit. OK? Donc, je vous mets la suite. Donc ça, c'est directement la note explicative de la Bible de Jérusalem. Donc je vous lis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc tout en bas, la lettre C, d'accord? Parce que les notes précédentes, c'est pour des versets qui n'ont rien à voir, dans le chapitre 28. Il est possible, donc par rapport à la phrase baptisée au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, il est possible que cette formule se ressente dans sa précision de l'usage liturgique établi plus tard dans la communauté primitive. Point. Est-ce que vous êtes concentrés là? Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? On sait que les actes des apôtres parlent, d'accord? Parlent de quoi? Parlent de Jésus et leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc
dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, donc, ça plutôt, excusez-moi, c'est le verset. Je vous ai mis le verset qui nous montre la lettre C. D'accord? Donc, je vous mets ici, qu'est-ce que dit la suite de cette note-là, de cette note explicative, pardon. Je vous ai mis le verset avec la note. Maintenant, je vous fais la photo de la suite de la note explicative. Voilà, elle est là. Voilà, la suite de la note est là. Excusez-moi. Donc, je relis la phrase. La phrase de la note. Il est possible que cette formule se ressente dans sa précision de l'usage liturgique établi plus tard. Ils disent que c'est une possibilité. Hein, dans la communauté primitive. La communauté primitive, c'est les premiers chrétiens. On sait que les actes des apôtres parlent de baptiser au nom de Jésus, et ici il nous donne des références. Plus tard, on aura explicité le retachement du baptisé aux 3 personnes de la Trinité. Ça fait 2 fois qu'ils nous disent plus tard. Quoi qu'il en soit, de ces variations possibles, la réalité profonde reste la même. Et ça, ici, ils sont en train d'être malhonnêtes. Reste la même. Le baptême rattaché, ou plutôt rattache à la personne de Jésus, Sauveur. Or, toute son œuvre de salut procède de l'amour du Père et s'achève dans l'effusion de l'Esprit. Donc, ils ont voulu rattraper en disant, ouais, mais même si ça n'existait pas à la base, ça ne change rien, c'est toujours la même chose. Avez-vous compris? Donc, ils sont en train de nous dire qu'à la base, en fait, Jésus n'a pas dit ça. Et maintenant, je vous donne ici les témoignages historiques de certains chrétiens qui nous disent que la modification, elle est possible. Donc, bougez pas. Hein. Je vous mets un texte que j'ai écrit pour vous ici. Voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire à aller sur écrire. C'est bizarre ça. Bon, je vais le lire, c'est pas grave. Comme le texte, je peux pas le mettre. Je vais lire pour vous ce que je vous ai écrit par rapport à mes recherches. On nous dit quoi? Donc les témoignages historiques qui confirment une modification possible. Même chrétien montre que la version primitive de Matthieu 28, 19, n'était pas trinitaire. Eusèbe de Césarée, qui est connu, c'est vers 339, lui, cite plusieurs fois ce passage dans ses écrits anciens, d'accord, en disant simplement que Jésus l'avait dit, allez faites des disciples de toutes les nations en mon nom, sans mentionner, sans mention plutôt, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eusèbe de Césarée, il nous dit que c'est ce que Jésus avait dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eusèbe de Césarée, chez les chrétiens, attention, hein. Surtout chez les chrétiens catholiques. Hein. OK? Donc, attention, il y a quelque chose ici, encore une fois, qu'on est en train de nous dire que on aurait même falsifié les paroles de Jésus, puisqu'on a déjà vu la falsification par rapport à Jean. On aurait falsifié aussi la parole de Jésus pour asseoir le dogme de la Trinité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, on nous dit quoi? Par rapport à ce que l'histoire nous dit, ce n'est que dans ses écrits plus tard, après le concile de Nicée en 325, qu'ils ont commencé à citer la version trinitaire.
des chrétiens, après le concile de Nicée. Ce changement correspond à l'époque où la doctrine de la Trinité a été formulée et imposée. Vous vous rendez compte? Vous en pensez quoi là? C'est plus simple et c'est plus... bien sûr que c'est plus simple, mais en fait c'est plus logique que Jésus il ait dit ça. Baptisé en mon nom. Et ça correspond à ce que les apôtres ont fait. Parce que les apôtres de Jésus, si Jésus l'avait dit ça, si Jésus il avait vraiment donné cette formule, les apôtres, ses plus fidèles disciples, l'auraient appliqué fidèlement. Or, ils ne l'ont jamais fait. Cela prouve que cette expression est très probablement un ajout postérieur introduit pour soutenir une doctrine nouvelle étrangère à la prédication de Jésus. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qui avait l'autorité à l'époque pour manipuler les textes originaux? Qui? C'était le peuple ou l'Église? C'est la question que je vous pose. Eh oui, vous voyez? Eh oui, c'est clair, c'est pas le peuple. Surtout en plus à l'époque, la plupart des gens étaient illettrés, hein. Ils savaient pas lire, hein. Il y a, même l'Église avait établi certaines lois pour interdire au peuple de lire la Bible. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors que le prophète Mohammed, lui, il a enseigné qu'il fallait, ou il a enseigné aux Sahaba d'apprendre le Coran et qu'ils devaient apprendre à lire et à écrire, que les gens devaient apprendre à lire et à écrire. C'est l'inverse. Dans l'islam, on invite les gens à s'instruire. À l'époque, l'Église catholique a interdit que les gens lisent la Bible. Et ça, c'est connu, ça, c'est des choses historiques, hein. Personne ne peut dire le contraire. Vous vous rendez compte? Ah, mais c'est connu, Mariam. D'accord. Et Jésus, il dit toujours qu'il dit. Donc Jésus, lui, quand il parle, il dit qu'il est venu au nom de son Père. Quand on va dans Jean chapitre 5, verset 43, qu'est-ce que Jésus dit? Jean 5, 43. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Voilà qu'on fait. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Et aussi, mets-moi Jean chapitre 10, verset 32. Voilà. Il dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Donc pourquoi Jésus n'a pas dit, je suis venu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou je suis venu au nom du Père, en mon nom et au nom du Saint-Esprit? Il dit jamais, c'est jamais ça, hein. Jamais. Vous voyez, donc Jésus, il a enseigné un monothéisme pur, parfait, dépourvu de toute idée polythéiste et idolâtre. Mais c'est les chrétiens qui ont falsifié ces choses-là. Donc pourquoi les apôtres ne l'ont pas dit? Ben, ça montre clairement qu'ils ne l'ont pas fait. C'est tout. Vous comprenez? Donc ici, je vous ai donné un élément qui est important. D'accord? Voilà. Donc pourquoi maintenant avoir fait ces notions-là? Cette notion-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, Allah dans le Coran, il nous dit que c'est un blasphème. Sourate 4, verset 171. Qu'est-ce qu'Allah dit? Voilà qu'on fait. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. C'est une exagération sur Jésus. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole, la parole d'Allah, qu'il a envoyée à Marie, est un souffle de vie venant de lui, une âme humaine que Dieu l'a envoyée dans l'utérus de Marie. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et Allah, il dit, et ne dites pas trop. Cessez, ce sera meilleur pour vous, les chrétiens. Ici, Allah, il est en train de donner un ordre aux chrétiens d'arrêter de cesser de parler de Trinité. Pourquoi Allah dit ce sera meilleur pour vous? Parce que ceux qui disent Trinité, on va voir dans Sourate 5 qu'est-ce qui les attend. Donc Allah, il dit quoi? Allah n'est qu'un Dieu unique, comme Jésus l'a dit clairement dans la Bible et comme tous les prophètes l'ont dit.
Il est trop glorieux pour avoir un enfant, il n'a pas besoin de ça. Parce que le fait d'avoir un enfant, c'est parce que tu as un besoin. C'est tout. Tu as besoin d'avoir. Nous, on a besoin d'avoir des enfants pour perpétuer notre race après nous et nos souvenirs et notre nom. C'est pour ça que nous, on a besoin d'avoir des enfants, pour perpétuer notre descendance. Mais est-ce que le Dieu créateur il a besoin d'avoir un enfant? Il est au-dessus des besoins. Allah n'a pas de besoin. Le Dieu créateur n'a pas de besoin. D'accord? Il dépend de rien. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. D'accord? Donc pas besoin d'invoquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Invoquer le Père seul. C'est ce que les chrétiens auraient dû faire. Maintenant, pourquoi Allah dit ici, ce sera meilleur pour vous? Ben, on voit ça dans Sourate 5, verset 72 à 73. Qu'est-ce qu'Allah dit? Voilà. Allah dit, et mais vas-y, mets le verset 73 aussi. Barakovik. Voilà. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Donc ceux qui disent que Jésus est Dieu. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël. Déjà, il ne s'est jamais adressé à toute l'humanité. Il a dit aux enfants d'Israël. Comme on le voit dans Marc chapitre 12, versets 28 à 29. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il a appelé les enfants d'Israël, il n'a pas appelé toute l'humanité. Marc chapitre 12, verset 28. Marc 12, hein, Marc 12. Parce que tu as mis Marc 18. Voilà. Donc, Jésus a dit quoi ici? Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et le demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, et voici le premier. Écoute Israël. Il n'y a pas écrit écoute le monde. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur, là, il a repris Deutéronome chapitre 6, verset 4. La Torah. Il a repris les mêmes mots, mot pour mot. D'accord? Donc ici, c'est ça que le Coran nous dit, que Jésus, il a dit quoi? Ô enfants, donc le Messie, il a dit quoi? Dans Sourate 5, 72, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur est votre Seigneur. Et dans Marc 12, là, on voit que Jésus l'a dit, écoute Israël, le Seigneur notre. Il n'a pas dit le Seigneur votre, notre. Donc moi et vous. Le nôtre là, c'est moi et vous. D'accord? Et dans Jean chapitre 20, verset 17, c'est ce que Jésus aussi dit. Il dit une chose qui va dans le même sens. Donc, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, votre Seigneur. Dans Jean 17, Jésus dit quoi? Dans Jean 20, 17, Jésus dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc, le Dieu de Jésus, c'est le Dieu des apôtres, donc de nous autres. Donc, le Père de Jésus, c'est la même chose. C'est Jésus qui le dit. Et le Coran rappelle aux chrétiens que Jésus l'a dit ça. Il n'a pas parlé de Trinité. Hein. Donc ici, c'est ça que le Coran dit. Sourate 5, 72. D'accord? Donc, adorez Allah, mon Seigneur, qui est votre Seigneur. D'accord? Et ensuite, Allah, il ajoute, il dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Donc le fait qu'ils aient rajouté le Fils et le Saint-Esprit, et bien ici, là, c'est ça que le Coran est en train de dénoncer. Et celui qui fait ça, et ben Allah, il va lui interdire le paradis. Et on nous dit quoi? Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Personne ne pourra les secourir. Verset 73, la Trinité ici, elle est clairement avisée. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois. D'accord? C'est-à-dire la Trinité. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Comme on le voit dans Marc 12. Là. Et en plus, en hébreu, c'est Shema Israël. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Ehad. Qu'est-ce que dit Sourate 112, verset 1? Sourate Ikhlas? Sourate 112, verset 1. Il parle à Marie-Madeleine et il dit va trouver mes apôtres. C'est les frères ici de Jésus, c'est les 11 apôtres. C'est pas juste les juifs. Tu vois? C'est ses apôtres. Donc, dit, il est Allah l'unique. Qul
Huwa Allahu ahad. Ahad en arabe et had en hébreu, c'est la même chose. Unique, un. Ça exprime une unicité qui n'a pas d'égal. D'accord? Donc Jésus et Mohammed et tous les prophètes qui vous disent que Dieu il est un. S'il y avait la Trinité, Jésus leur enseignait ici en plus à ce pharisien. D'accord? Donc, le verset 73 dit quoi? Donc, il n'y a qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de dire qu'il y a trois personnes en Dieu, c'est certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ceux parmi les chrétiens qui disent que Dieu il est trois là. C'est un châtiment douloureux qui les attend. Arrêtez de dire ça. Donc ici, c'est le verset coranique le plus dur pour les chrétiens. Mais le verset, justement, mais Surat 5, 73 maintenant. 74, pardon. Verset 74, Allah les invite au repentir. Après les avoir menacés, repentez-vous. Parce qu'Allah, il pardonne. Qu'est-ce que dit le verset d'après? Ne vont donc-ils pas se repentir à Allah et pleurer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc un chrétien, je ne sais pas si notre sœur Célia, elle croit en la Trinité. Si tu as cru en la Trinité, il faut délaisser ça. Le Coran, il a parlé. Si tu te repens, Allah, il pardonne. Il efface. C'est tout. D'accord? Exactement. Allahu Akbar. Regardez qu'est-ce qu'elle dit à la sœur. Elle a des doutes sur la double nature. Ben, tu sais, si Jésus avait une double nature, je vais t'aider rapidement sur ça. Inch'Allah. Et je vais essayer de t'aider. Mais en vérité, c'est Allah qui ne peut que te guider. Moi, je ne peux que essayer de te donner à ma petite échelle, avec mon petit savoir. Si Jésus avait une double nature, bah, Jésus l'aurait dit. Et les apôtres l'auraient dit. Quand on va dans Jean, je vais même te prendre la version. Bah, regarde, la racine, mais s'il te plaît, Jean chapitre 8, verset 40. C'est Jésus qui doit dire qu'il a une double nature. C'est pas aux hommes de le dire. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand on philosophe, on s'écarte du texte. Et c'est ça le problème. Le pire ennemi des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu et la Trinité, c'est le texte. Hein. C'est le texte. Parce que quand ils prêchent, ils ne parlent pas du texte. Ils vont toujours en dehors du texte. Et aussi, donc ici, tu vois, dans Jean chapitre 8, verset 40, regarde qu'est-ce que Jésus dit. Dans cette version-là, il y a écrit: Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Donc déjà, il dit qu'elle a entendu Dieu lui parler. Donc il ne peut pas être Dieu. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Mais quand tu prends la version de la Bible de Jérusalem, j'ai la Bible de Jérusalem devant moi. Regarde, hein, qu'est-ce que Jésus dit? Déjà, il y a des problèmes parce que les textes ne sont pas toujours les mêmes. Je te mets le même verset, Jean 8, 40. Jean 8, 40, Jésus dit quoi? Je fais la photo, je mets. Tu vas voir le rajout qu'il y a ici. Regarde le verset, Célia. Jésus, il a dit: Moi quoi? Ici? Le verset 40. Moi quoi? Moi un? Allah Akbar. Moi un homme. Pourquoi il n'a pas dit moi, homme et Dieu? Là, Jésus il est en train de parler de sa nature humaine, là. Et quand tu prends même une autre Bible, une Bible protestante, il y a écrit moi qui, en tant qu'être humain, si tu veux, je te fais la photo, je te l'envoie tout de suite. Elle est rangée dans ma bibliothèque. Tu vois? Et s'il te plaît, la racine, mets acte 2, 2, 22, s'il te plaît. Acte 2, 22. L'apôtre Pierre est en train de prêcher lors de la Pentecôte après avoir reçu le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit descendu sur eux. Est-ce que les apôtres disent que Jésus, il est homme et Dieu? C'est ça le problème. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. C'est-à-dire que Dieu il a opéré des miracles par Jésus au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Pourquoi l'apôtre Pierre ne dit pas cet homme Dieu? Là, il y aurait la double nature.
L'apôtre Pierre, il parle sous l'infusion du Saint-Esprit ici, sous l'impulsion du Saint-Esprit ici. Hein. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi? Tu vois, ça n'existe pas. Même Paul, quand il parle, d'accord? Ça, il me semble de mémoire, c'est dans 1 Timothée 2,5. Mais 1 Timothée 2,5, s'il te plaît, frère. Timothée, il y a une faute dans Timothée. Timothée, ça s'écrit donc avec H et donc et deux e à la fin, avec avec l'accent aigu. Il manque un e en fait. Juste tu rajoutes un e. Et même peut-être faut mettre le T de Timothée, mais une majuscule. Voilà. Regardez ce que Paul dit. Même Paul, hein, il dit, car il y a un seul Dieu, un seul. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'a pas dit Jésus-Christ homme et Dieu. Jésus-Christ homme. Ça n'existe pas la double nature dans la Bible. Hein. Mais par contre, ce qui est effarant, je donne un petit truc avant que je termine, Inch'Allah, que là j'arrive à la fin de, de mon assise. La Bible, elle parle de la nature divine, oui. Elle parle de la nature divine. Mais le problème, c'est que c'est dit pour les chrétiens. Et ça, on trouve ça dans l'épître de Pierre. Mais moi, de Pierre, chapitre 1, verset 4. Nature divine. Hein. Les chrétiens disent que j'ai une nature divine. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Voilà. Voilà qu'on fait. Pierre, il dit, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez partie, vous, hein, donc ceux à qui il écrit son épître. En fait, Pierre, il a écrit ses épîtres pour les Israélites qui sont dispersés dans le monde entier. Hein. Il n'a pas écrit ça pour les chrétiens, en vérité. Hein. Les deux épîtres de Pierre, il les a écrits pour les juifs de la diaspora. Comme il le dit lui-même dès la première phrase de sa première épître. Mais ici, il dit, donc, afin que vous deveniez participants à la nature divine. Donc, tu participes à la nature divine, selon Pierre, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pourquoi cette phrase-là, elle n'existe pas pour Jésus? Nulle part. Vérifiez. Vérifiez dans les Bibles. Nature divine. Vous verrez, c'est le seul verset biblique qui dit ça pour Jésus. Subhanallah. Qui dit ça, et non pour Jésus. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous ai cité tout ça? C'est simplement pour montrer que les chrétiens ils se sont permis de parler de Trinité parce qu'ils ont eu un besoin, comme les païens, de s'imaginer Dieu. Et là, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que l'esprit humain, quand il entend quelque chose, quand on parle d'une entité, d'une personne, voilà, d'une entité, l'esprit humain, qu'on le veuille ou non, eh ben, on va commencer à s'imaginer des images dans notre esprit. Nous, les musulmans, quand on entend, parce que Allah, c'est un nom. Quand on entend le nom du Dieu créateur, Allah, on ne peut pas l'imaginer. Il n'y a aucun musulman ici là, qui va écrire que moi, quand j'entends Allah, je m'imagine comment Allah il est avec des formes anthropomorphiques, avec des formes humaines. Jamais de la vie. Ça, c'est interdit en islam. Partout. D'accord? Mais quand les chrétiens ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, bah, les chrétiens ils vont t'obliger de dire l'esprit humain et tu vas commencer à t'imaginer le Père il est comment. Et tu vas t'imaginer un homme 1 milliard de fois plus grand que la planète Terre avec une barbe, comme ils se sont permis de le faire sur la Bible de Jérusalem. Hein. Moi j'ai la Bible de Jérusalem en grand format, je vous mets juste la photo. La photo de couverture, subhanallah. N'importe quoi. Regardez, la Bible de Jérusalem. Voilà, je vous ai pris la photo. C'est sur la Bible qu'ils ont mis, c'est la couverture de la boîte. Hein. C'est une boîte. Regardez l'image qu'il y a dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et avec son doigt, il touche le doigt de Adam. Exactement, Zeus, comme tu dis, Ismaël. D'accord. Donc, quand on parle, les chrétiens, quand ils pensent au Père, la plupart d'entre eux, c'est sûr et certain, ils ont cette image qui vient dans la tête, hein. Donc, ils s'imaginent un vieillard, 1 milliard de fois plus grand que la planète Terre, et qui a le ciel pour trône et. Hein, voilà, subhanallah. Au-dessus du ciel et qui a la terre comme marchepied, quoi. Le ciel pour trône et la terre pour marchepied. Ensuite, quand ils disent au nom du Fils, là, il y a automatiquement une image pour tout chrétien qui va se créer dans son esprit. L'esprit humain, il est comme ça. Et quand ils vont penser au Fils, bah, ils vont penser à un jeune homme élégant, d'accord, cheveux longs, blonds, aux yeux bleus, d'accord, euh, comme on le voit dans certains films, etc. Et puis surtout dans les dessins qu'on a souvent qu'on a souvent vus. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est du n'importe quoi. D'accord. Je vais pas vous mettre des représentations ici parce que nous, on ne représente pas les prophètes, mais on trouve ça n'importe où sur Internet. Rien à voir au type juif, quand en plus l'Apocalypse nous le démontre que quand on voit dans l'Apocalypse, on nous donne une certaine description de Jésus, rien à voir aux descriptions qu'on voit sur Jésus. D'accord. Et aussi, maintenant, quand ils disent au nom du Saint-Esprit, ils vont penser à une colombe qui est descendue du ciel lors du baptême, par exemple, quand Jésus se faisait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, une colombe blanche qui descend comme ça du ciel, ou peut-être une flamme de feu, ou une lumière blanche, etc. Mais même si l'image, elle n'est pas claire, mais elle est là. Donc, ces trois images-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui se créent dans l'esprit humain quand on entend ces trois phrases, on pourra faire ce qu'on veut. Elles ne seront jamais les trois et uniques images. Ça ne sera jamais la même image, ces trois images-là. Jamais, c'est une impossibilité. C'est pour ça que dans les Écritures, Dieu il a prévenu. Il a dit dans plusieurs versets de la Bible, d'accord, que on ne peut pas imaginer Dieu. D'accord. C'est pour ça qu'Allah il dit quoi dans Sourate 42, 11. Dans Sourate 42, 11, qu'est-ce qu'Allah dit? Sourate Ashura. Oui, c'est de l'art, mais c'est de l'art qui se permet de représenter Dieu. Qui vous a dit que Dieu est comme ça? Voilà. Allah dit quoi? Créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est lui, l'audient, le clairvoyant. C'est clair. D'accord? Eh oui. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Donc tout ce qu'un être humain peut s'imaginer dans sa tête, là, et bien ce qu'il voit dans sa tête, ce n'est pas Dieu. D'accord? Et dans Isaïe 46:5, qu'est-ce que Dieu dit? Mets-moi Isaïe 46:5 et mets-moi Isaïe 40:25. La Bible a dit la même chose. Et mets-moi aussi Sourate 112, verset 4. Ouais, Isaïe 46:5. Et tu me rajoutes aussi Isaïe 40:25. Et Sourate 112, verset 4. Et aussi, tu vas me rajouter Jean chapitre 10, verset 29. Les Écritures sont claires. Voilà. Donc ici, les versets disent quoi? Barakofik, frère, la racine Carlet Trésor. Dieu il dit dans la Bible, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Allahu Akbar. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble encore une fois dans Isaïe 40-25? D'accord. Et dans Sourate 112, nul n'est égal à lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui-même, mon Père qui me les a donnés, les croyants là. Donc Jésus il parle des croyants ici, des brebis qui le suivent, dans Jean 10.
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Tout, hein, il a dit. Hein. Plus grand que tout. Et là, c'est le tout absolu. Là. Dieu il est plus grand que toute chose. Quand on fait la prière, on lève les mains. D'accord. Quand on fait la takbira ihram, on dit Allahu Akbar. Allah, il est plus grand que toute chose. Allah, c'est le plus grand de toute chose. De tout. Allah, c'est le plus grand de tout. D'accord. De tout ce qui peut exister. Et il est plus grand de ce qui peut exister dans mon esprit ou même de ce qui va me déranger pendant ma prière. D'accord. Vous voyez. Donc, pour terminer, je vais vous dire quelque chose. C'est une réflexion que j'ai eue. Je vais d'abord vous poser une question. La plupart d'entre vous, je pense que la plupart d'entre vous, oui, ne m'ont jamais vu, n'ont jamais vu mon visage. J'imagine que depuis des années que certains m'entendent parler, vous devez vous imaginer à quoi je ressemble. Oui ou non? Répondez-moi. Voilà qu'on fait comme. Un Sénégalais blond aux yeux bleus, la racine, j'ai jamais vu ça. Hein. Il est grave, lui. Il a dit blond aux yeux bleus. Ah, un Sénégalais blond aux yeux bleus, si t'en connais un, j'aimerais bien le voir. Hein. Grave. Un mec qui roule en Lamborghini. Ah, donc je suis dans mon Lamborghini là. Je me pris pour Maître Gims ou quoi? Hein? Ouais, le frère Raphaël m'a vu. Mais la plupart d'entre vous, quand je pose la question, vous avez certainement dû m'imaginer. C'est l'esprit humain, c'est comme ça. Hein. Que vous le vouliez ou non, et c'est normal. Voilà, il y en a certains qui l'ont vu en vidéo. Ok. Voilà. Regardez comme il m'a dénoncé chez Cheikh 98, subhanallah. Je suis noir et marron. Mais Allah, ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Wardaou, Yarlam. Donc, mais pourquoi je vous pose cette question? La plupart d'entre vous, il y en a qui m'ont imaginé, mais quand vous me verrez, je serai certainement différent de ce que votre esprit vous a mis en tête, de ce que votre esprit a matérialisé. Pourtant, vous entendez ma voix, mais vous allez forcément vous tromper sur mon visage en m'imaginant. Moi, la dernière fois, j'étais en train de parler avec un frère, et c'est un frère qui est connu, qui s'appelle Alex Islam. Je vous invite à aller regarder ses vidéos, machallah. Il est très, très bon, très, très bon, le frère, dans l'interreligieux. Ça fait des années que je communique avec lui par WhatsApp, mais j'ai jamais vu son visage, je sais pas à quoi il ressemble. Et la dernière fois, je me disais, mais toi, c'est vrai, je t'ai jamais vu. Pourtant, j'entends sa voix. Donc maintenant, pourquoi je vous dis ça? Je pense que vous savez où je vais en venir. Comment les êtres humains se sont permis de vouloir imaginer le Dieu créateur comme il est dans son essence et à quoi il ressemble, alors qu'il n'y a qu'un groupe des enfants d'Israël qui ont entendu sa voix, comme on le voit dans Deutéronome, d'accord? Et aussi dans Exode. Mais depuis cette période-là, Dieu a promis de ne plus faire entendre sa voix. Donc, comment les êtres humains qui n'ont jamais vu et jamais entendu le Dieu créateur, comme Jésus le dit dans Jean chapitre 5, verset 37, qu'est-ce que Jésus dit dans ce verset? Regardez bien. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. C'est Jésus qui parle. Hein. Pourtant, Jésus, lui, on entend sa voix quand on est devant lui, et on voit un être humain qui est arrêté devant nous, on voit son visage. Mais Jésus, regarde la distinction qu'il fait avec le Père. Donc, ce que je voulais dire pour terminer, les êtres humains qui ne se sont jamais, qui n'ont jamais eu la possibilité de voir Dieu, le Dieu créateur, se sont permis de l'imaginer alors qu'ils n'ont ni entendu sa voix et n'ont encore moins vu sa face. Comment? Vous vous rendez compte?
À bon entendeur, salut. Voilà la famille. C'est ça, tout ce que tu vas imaginer dans ton esprit, ce n'est pas Allah. C'est pour ça que dans Deutéronome 4, Moïse, il a interdit aux enfants d'Israël de représenter Dieu de tout ce qui existe dans la création. Deutéronome 4, c'est un chaos dans la Bible. Je vais terminer par ce passage-là, Inch'Allah. On va prendre Deutéronome 4, chapitre 3. Donc, Deutéronome, chapitre 4, verset 14 jusqu'à 19. Ces passages-là sont clairs. Hein. Regardez bien. C'est Moïse qui enseigne aux enfants d'Israël. Il dit quoi? En ces temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Il n'y a eu aucune figure. Veillez attentivement sur vos âmes. Regardez bien, hein. Veillez attentivement sur vos âmes. Il ne faut pas laisser le chétan vous west-west là. D'accord? De peur que quoi? Que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous... N'écrivez pas pendant que je lis parce que ça fait bouger le texte. Voilà qu'on fait comme. Donc de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Takbir. 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 Qu'est-ce qu'on voit malheureusement dans beaucoup d'églises chrétiennes, notamment catholiques? Qu'est-ce qu'on voit? Des idoles. Hommes et femmes. La Bible l'interdit. Dieu ne ressemble pas à un homme et une femme. Et ensuite, il dit quoi, Moïse? La figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. Toutes les créatures là, Dieu ne ressemble pas à ça. C'est clair. Mais malgré ça, les chrétiens se sont permis d'imaginer Dieu. Et de le représenter même, hein, carrément. Et ensuite, le verset 19 dit quoi? Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune, les étoiles, toutes les armées des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce ne sont que des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Vous voyez ce passage-là, comme il est terrible. Montrez ça aux catholiques. Vous verrez leur réponse. Oui, mais non, mais oui, mais oui, mais... Montrez ça aux catholiques. Exactement. Et en plus, j'ai pensé à ça pendant que j'étais en train de le lire. Hein. Même la colombe qui descend là. Mais juste pour appuyer là-dessus, la colombe là, dont on nous parle dans l'évangile de Matthieu, le verset ne dit pas que c'est une colombe. Hein. Même Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Regardez la subtilité. Regardez bien. Il a dit quoi? Merci, Bakofik. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Il n'est pas dit que c'est une colombe. Comme. Vous avez bien vu ici la subtilité? Et donc les chrétiens, quand ils se sont permis de représenter ça, ils ont montré une colombe. Mais le texte vous dit c'est comme une colombe. Le texte ne dit pas que c'est une colombe. Et oui. Et venir sur lui. Donc c'est comme une colombe. Donc Jean-Baptiste, il a vu comme une lumière descendre vers Jésus doucement et venir se poser sur Jésus, qui montre que Dieu l'a désigné pour être le Messie, destiné aux enfants d'Israël. Mais c'est pas une colombe. Hein. Attention, c'est comme une colombe. Vous voyez le comme là, il y a plein de chrétiens qui ne l'ont pas vu. D'accord la famille? Donc pour terminer, pour pas abuser de votre temps, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, rappelez-vous ceci.
L'être humain ne peut pas s'imaginer Allah. Si on s'imagine un être humain, juste parce qu'on entend sa voix, comme j'ai donné l'exemple avec moi et vous imaginez comment je suis, mais la plupart d'entre vous, quand vous allez me voir, ah, tu n'imaginez pas comme ça. Comment s'imaginer le Dieu créateur des cieux et de la terre? On ne peut même pas regarder le soleil, mais on s'imagine regarder le créateur du soleil. Subhanallah. Pendant l'Isra au Mi'raj, on nous rapporte dans nos sources que Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète Mohammed alayhi salam. Est-ce que tu as vu Allah? Mais Mohammed lui répond quoi? Comment pourrais-je le voir? C'est une lumière. Et pourtant, le prophète Mohammed, il a eu le don de s'avancer, même là où Djibril alayhi salam, il ne peut pas avancer. Quand il a atteint la limite du ciel. D'accord? Mais le prophète n'a pas dit j'ai vu Allah avec mes yeux, voilà, comme si je le voyais, comme si je voyais un être humain devant moi. D'accord? Ou une chose matérielle devant moi. Donc, Comment, comment l'être humain pourrait-il s'imaginer celui qui n'a, celui qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, à part les enfants d'Israël, comme on l'a vu dans Deutéronome, enfin, en tout cas, comme j'ai cité, parce qu'on le voit dans Deutéronome, ça ici, dans la Bible, et dont l'esprit ne peut saisir l'essence. Même quand on entend la voix d'un être humain, on peut se tromper. Alors, que dire au sujet du Seigneur des mondes? Et je termine comme par le verset que je vais donner tout à l'heure, Sourate 42, 11, qui est clair. Rien ne lui ressemble. Voilà pourquoi le croyant baisse et élève son cœur, car connaître Allah, ce n'est pas le dessiner dans son esprit, c'est le reconnaître dans sa perfection, dans ses signes et dans sa miséricorde. Et celui qui purifie sa pensée de toute représentation, celui-là connaît véritablement la grandeur d'Allah, parce qu'il a compris que le Créateur est au-dessus de tout ce qu'il décrive. Nous croyons en Dieu transcendantal. Allah ne ressemble à rien. Il est au-dessus de toute chose. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je vous écoute avant qu'on atterrisse sur moi. Dans la confie comme la famille, qu'Allah vous préserve. De rien, Célia. Si tu as des questions, bien sûr, bien sûr. S'il y a des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Barakallah. Partie 2, pas, non, pas besoin de faire une partie 2. Hein. Je ferai une autre assise sur un autre sujet dimanche prochain, Inch'Allah. Rafik Barakallah, Asia. Donc, comment tu expliques que Dieu a dit dans l'Ancien Testament qu'il a autorisé de représenter, je crois, une statue? Il a dit à Moïse de faire un chérubin, je crois. En fait, ouais, là, tu parles de ce qui se passe quand Dieu avait ordonné à Moïse de construire le temple de Jérusalem. Mais c'est dans un contexte qui est totalement différent. Ça, c'est pour montrer la grandeur de Dieu, les anges, etc., que Dieu lui a ordonné de construire. Mais c'est en aucun cas dans le but, même en islam, les savants ils disent que quand on a une image dans la maison, c'est pas forcément l'image qui est négative, mais ce qui est négatif dans cette image-là, c'est que quand c'est une image comment dire, qui est destinée à vénérer cette image-là. Tu vois? Donc le but pour lequel Dieu il a ordonné à Moïse de construire dans le temple de Jérusalem, des statues qu'il a ordonné de construire, c'était dans le but de montrer la grandeur de Dieu, c'est tout. Mais c'est pas dans le but qu'on doit adorer les anges, parce que les enfants d'Israël savent très bien qu'on n'adore pas un ange. Donc c'est des, comme tu as dit, un chérubin c'est un ange. Tu comprends? Donc il faut toujours, les actes ne valent que par leurs intentions. L'intention de Dieu ici, et surtout de, de Salomon, d'obéir à Dieu. Ici, c'était d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu l'a demandé, de construire ce genre de choses-là pour montrer la grandeur de Dieu, pour rappeler des choses aux enfants d'Israël. Jamais dans le but de les adorer. Hein, tu vois. Mais malheureusement, quand les enfants d'Israël maintenant se sont permis d'adorer certaines images que Moïse avait fait, comme par exemple le serpent d'airain, tu vois. Donc je ne vais pas citer les passages bibliques puisque je réponds rapidement ici. On voit que le serpent d'airain, il a été adoré par les enfants d'Israël et ils lui ont brûlé de l'encens. C'est pour ça que Ézéchias, le fils du roi Akaz, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le serpent d'airain a été adoré, c'est un serpent que Moïse avait mis sur une pique pour guérir les enfants d'Israël qui avaient blasphémé envers Dieu et Moïse. Eh ben, c'était le serpent, il avait le but, c'est la même chose, hein, le but de guérir les enfants d'Israël et de purifier les enfants d'Israël de les guérir par rapport à l'erreur qu'ils ont fait parce qu'ils s'étaient plaints contre Moïse et contre Dieu.
Donc le serpent, il avait un but salvateur pour guérir. Mais avec le temps, ce serpent-là, il a été adoré par les enfants d'Israël. Eh ben, Ézéchias, le fils du roi Akas, qui est quelqu'un de très pieux dans la Bible, eh ben, il est venu, il a détruit le serpent d'airain. Parce que les enfants d'Israël étaient en train de l'adorer. Tu vois? Donc si maintenant on prend l'exemple des statues que Salomon avait fait dans le temple de Jérusalem, si maintenant tu vois quelqu'un qui commence à adorer ces statues-là, il faut faire la même chose que Ézéchias. Il faut détruire. C'est tout, parce que c'était pas le but. Tu vois? Et en plus, quand il a fait ça, Ézéchias, on nous dit que Dieu a aimé son acte, hein. Et c'est quelqu'un qui a vraiment fait la volonté de Dieu. Tu comprends? Bah, le problème, c'est qu'Ibrahim, non, le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple, ils étaient ignorants à l'époque. C'est que les manipulations qui ont été faites dans l'Église, les gens ne se rendaient pas compte. C'était exactement comme. C'est la même chose que ce que Jésus dit dans Matthieu 23 aux scribes et aux pharisiens. Ils ont manipulé le peuple et ils font ce qu'ils veulent. Parce que le peuple, le bas peuple, lui, il connaît pas le texte. Surtout en plus à l'époque, comme je l'ai dit, les gens étaient. Beaucoup étaient lettrés parmi le peuple. Donc c'était que les évêques, les grands prêtres qui avaient accès à la Bible. Et donc quand ils faisaient leur messe, ils prêchaient ce qu'ils voulaient. Le peuple ne pouvait pas vérifier. Donc le temps que le peuple commence à s'instruire, commence à lire la Bible, après qu'il y ait des imprimantes et que la Bible soit imprimée et distribuée partout, la douille, elle était passée depuis longtemps. C'est pour ça même quand tu prends la falsification que les chrétiens reconnaissent eux-mêmes dans les notes explicatives, quand tu prends quand tu prends Luc 22, versets 43 et 44, c'est une catastrophe, hein, ce qui est dit là-bas, hein. C'est une catastrophe. Pour répondre à ça, après je réponds aux autres questions. Il faut que je retrouve la note explicative de ça, mais c'est dit dans la Bible de Jérusalem, hein. Bougez pas, j'essaie de retrouver ça si je l'ai sur mon téléphone, sinon je vous fais la photo directement. Voilà, bon. Je vous prends directement dans la Bible de Jérusalem ici. Vous allez voir qu'est-ce qui est dit, subhanallah, dans la Bible de Jérusalem, par rapport à ces deux versets-là. Parce que les deux versets disent quoi? Alors un ange qui apparut, donc c'est à Gethsemane quand Jésus a peur et quand il prie, hein. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il prit plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc ici, on nous dit que Jésus, il est dans un tel état qu'un ange est venu et descendu du ciel pour le fortifier. Ça montre ici que c'est un être humain qui est dans la détresse et qui a besoin de l'aide de Dieu. Maintenant, ces deux versets-là, là, regardez qu'est-ce que les chrétiens nous disent. Je vous fais la photo. Je fais d'abord la photo dans la Bible de Jérusalem. Et je donne maintenant la note explicative. Vous allez être choqués, hein. Mais ça, c'est un avant-goût que je vous donne pour le jour où je vous ferai une assise, ou deux assises même, sur les falsifications bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà. Donc, au monde des Oliviers, regardez qu'est-ce qui est dit ici. Donc, après le verset, en bas là, après le verset 44, c'est quoi la petite lettre qui est à côté de terre là? Le mot terre, c'est quoi? C'est quelle lettre? Vous êtes prêts? Donc c'est là, c'est ça. C'est la lettre B. OK. Maintenant, la note B, regardez qu'est-ce qu'elle dit. Je vous la lis. Bien qu'omis par quelques bons témoins, omis, hein, les versets 43 et 44 sont à maintenir, attestés dès le deuxième siècle par de nombreux témoins. Ils présentent le style et la manière de Luc. Regardez bien maintenant. Leur omission là, parce qu'on nous a dit omis. Leur omission s'explique
par le souci d'éviter un abaissement de Jésus jugé trop humain. Takbir. 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Sourate 17, verset 80. Donc ces versets-là, là, ils ont été cachés, d'accord, au IIe siècle. Pourquoi? Parce que l'Église catholique s'est dit, si aussi ces versets-là, on les laisse dans le texte là, eh ben, on a le souci. En fait, ils se sont souciés que Jésus soit jugé et rabaissé comme étant quelqu'un de trop humain. Parce que ici, tu vois que c'est un humain. Un ange vient le réconforter. Parce qu'il avait peur. Donc, versets 43 et 44, on les enlève. C'est même dit dans les autres Bibles que j'ai ici, que j'ai à la maison, où c'est expliqué aussi. Hein. Et il est dit, dans la Bible Tob, dans la Bible qu'utilise l'Église orthodoxe, ils ont bien dit, ici, ce verset-là a gêné le dogme de la divinité de Jésus. Ils le disent dans leur explicatif. Vous voulez que je vous dise quoi? Quand on vous dit que les chrétiens, ils ont falsifié les Écritures, les chrétiens ne sont pas. Là, c'est clair, là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Luc. Mais Luc, c'est lui qui a écrit ça, c'est pour lui, Jésus, c'est pas Dieu. Mais les chrétiens, comme ça les a gênés, on va cacher. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est fini. D'accord? Donc voilà, donc c'était pour répondre à ça là rapidement. Des manipulations, elles ont été faites et les gens y ont vu du feu. Et quand ils ont remis les versets, c'était trop tard. La divinité de Jésus, la pilule de la divinité de Jésus était déjà passée, Ibrahim. Voilà, c'était pour répondre à la question d'Ibrahim. J'espère que j'espère avoir répondu à ta question. Donc, je reprends les questions. Donc, les catholiques adorent pas les statues. On est d'accord. Il n'y a pas de mal à faire des statues. Non, attention. Attention. Les catholiques, c'est différent. Parce que eux, les catholiques, pour les catholiques, Jésus, c'est qui, Célia? La question que je te pose. C'est Dieu, ok, d'accord. Maintenant, ils ont représenté Jésus. Donc, ils ont représenté Dieu. Fin. Ils se mettent devant les statues, ils adorent Jésus, ils sont en train de l'invoquer, ils parlent à Marie, ils sont en train de l'invoquer. Il y a plein d'images comme ça sur YouTube. Hein. Il y a même une vidéo que j'avais vue il y a un moment. Tu vois déjà, ils sont en train de porter une statue de la Vierge Marie et la statue, elle commence à basculer, elle tombe par terre, elle se brise. Tu vois, les gens, ils crient, ils sont en train de hurler, etc. Même l'hostie, hein, donc c'est-à-dire ce petit bout de pain sans levain que les catholiques prennent et qui mettent dans la bouche des gens, quand l'hostie, elle tombe par terre, pour eux, c'est un blasphème parce qu'elle contient réellement le corps de Jésus. C'est réellement le corps de Jésus. Hein. Et oui. C'est du n'importe quoi. Donc, ils adorent la statue, mais même s'ils vont. Non, on n'adore pas la statue, mais c'est pour nous aider à prier. Mais on vous a dit, la Bible vous a interdit de représenter Dieu, vous l'avez fait. Vous n'avez aucun texte biblique qui vous autorise ça. Aucun. Eh oui. Donc, ils adorent. Hein. Ils adorent Jésus et ils adorent aussi la Vierge Marie. Moi, j'ai un ami qui est parti à Lourdes. Il m'a fait écouter les prières des gens là, dans la grotte, là, la grande grotte qui est à Lourdes, et même en dehors de ça. Les lieux où la Vierge Marie serait soi-disant apparue, ils sont en train d'adorer Marie. Ils lui demandent des choses qu'on demande à Dieu. Mon fils, je te demande aux Sainte Vierge Marie, mon fils, il va être avocat, donne-lui son diplôme, etc. Mais ça, c'est que pour Dieu qu'on doit, c'est que Allah qu'on doit invoquer. Tu es en train d'invoquer quelqu'un qui est mort, un être humain qui est mort, et quelqu'un qui n'a pas demandé ça, et qui n'est même pas au courant de ce que tu fais. Subhanallah. Tu vois? Donc attention, pour les catholiques, c'est pas pareil. Eux, ils ont représenté Dieu directement. Voilà. Donc c'était pour répondre à la question qui s'est posée. La Racine me dit pourquoi les chrétiens continuent à adorer les idoles alors que dans Deutéronome 4 c'est interdit. Pourquoi les chrétiens s'attachent? Bah, parce qu'ils ont suivi leur passion. La Racine, qu'est-ce que tu dises? Ils ont suivi Chétan, c'est Chétan qui les a égarés, qui les a carottes. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas y a pas à chercher médicateur, ça c'est Chétan qui vient et qui défend les enseignements des prophètes de Dieu, comme le Coran nous le dit dans plusieurs versets. Ouais, Inch'Allah, je suis prévu, c'est ça. Après, les conciles, c'est technique, mais d'abord, il faut que je continue à étudier ça. Mais je ferai un cours sur les conciles, Mariam. Ouais, des différentes croyances, etc. Oh, c'est prévu, t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah?
Ouais, on va atterrir, hein. Ah ouais? Ah Fayard, bah écoute, qu'est-ce que je te dise? S'il y a pas de question, on va atterrir, hein. S'il y a pas de question, on va atterrir, il est tard déjà la famille. Donc, juste, je vais terminer avec, Inch'Allah, donc pour ceux qui invoquent des êtres humains, que ce soit Jésus ou sa mère, Allah, il a été clair dans Sourate 7, verset 194. Sourate 7, 194, regardez ce verset-là. Donc, il est dit, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. Regardez ce défi-là. Vous voyez? Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Vous invoquez Jésus, c'est un serviteur. Comme la Bible dit, comme le Coran dit que c'est un serviteur. Marie, elle dit que je suis la servante du Seigneur quand elle reçoit la visite de l'ange dans Luc chapitre, dans Luc chapitre 1. Voilà. Vous êtes en train. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, donne-moi 100 euros, alors que lui, il a besoin de 100 euros, lui aussi. Il est en galère de 100 euros, mais tu vas voir quelqu'un, donne-moi 100 euros, s'il te plaît. Mais je suis comme toi. Vous voyez? Regardez le monothéisme pur. Et ils ne peuvent pas répondre à vos prières. Voilà la famille. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous guide pour qu'on reste sur le chemin du tawhid, enseigné par tous les messagers d'Allah. Qu'Allah fasse de nous des mu'minoun qui vont adorer Allah comme il se doit. Qu'Allah nous écarte de tous ces égarements. Nous, on a la chance, le Coran, il est préservé, il est infalsifiable. Infalsifiable, tu peux pas. Il y a des hafiz al-Qur'an dans le monde entier qui connaissent le Coran par cœur. Les 6236 versets sont connus par cœur dans le monde entier par des centaines de musulmans, des milliers de musulmans. Il suffirait simplement qu'on prenne tous les Corans physiques, qu'on les brûle, et qu'on détruise tous les Corans qui existent en forme, euh, c'est en forme numérique. Wallahi, tu prends simplement un seul musulman, Hafiz al-Quran, qui connaît le Coran par cœur, et tu prends quelqu'un qui écrit l'arabe, un scribe qui écrit l'arabe. En quelques heures, le Coran, on va le réécrire. Demandez aux juifs et aux enfants d'Israël, aux chrétiens de vous faire la même chose avec la Bible. Eux, ils dépendent de leur texte. On détruit la Bible. Tu prends 1000 chrétiens assistés par le Saint-Esprit, ils seront incapables de reproduire la Bible jusqu'à la fin du monde. Nous, les musulmans, en quelques heures, on vous réécrit le Coran. Tout entier. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'Allah nous a donné. D'accord? Donc, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs. Et qu'Allah guide la sœur qui est ici, qui s'appelle Célia, qu'Allah la guide à aller sur le chemin de la recherche. Donc, qu'Allah la guide à l'islam. Et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Qu'Allah vous guide, vous et vos familles. Et qu'Allah fasse qu'on se retrouve tous au paradis avec les prophètes et le champion du tawhid, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour l'éternité. Et qu'Allah fasse que la kalmat shahada soit notre dernière parole jusqu'à notre dernier battement. Un grand merci au frère Laracine qui m'a assisté ce soir et au frère Ismail qui enregistre la vidéo. Remerciez-les parce que l'assise n'aura pas été aussi fluide s'ils n'avaient pas été là. Et grâce au frère Ismail, je pourrais la rediffuser. Remerciez-les par la grâce d'Allah, la famille. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Allah préserve la famille. Barakou fikoum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.